Je suis Béatrice Santos-Knop. J'ai été recrutée par la CCI du Valenciennois, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, en 1995, en février 1995, pour une création de poste à l'époque, et qui était très novatrice aussi bien dans son intitulé que dans son contenu, et qui s'appelait responsable du marketing territorial international. J'ai été très attirée par le Valenciennois avec son potentiel de développement, malgré la situation critique dans laquelle se trouvait le Valenciennois. Ce poste spécifiquement, c'était vraiment pour la recherche et l'accueil d'entreprises nouvelles. Et donc, moi, mon poste, par rapport à mes collègues de l'époque, qui faisaient plutôt de l'accueil de prospects, d'entreprises qui souhaitaient s'implanter, mon rôle à moi, c'était plutôt de créer un argumentaire sur les atouts du Valenciennois auprès d'entreprises principalement internationales. Nous, notre cible, c'était les équipementiers automobiles américains et japonais qui étaient susceptibles de s'implanter en Europe continentale, et c'était eux notre cible. Et il se trouve que dès mon arrivée, on est allé au salon de Détroit des équipementiers automobiles en tant qu'exposant, et nous y sommes retournés pendant plusieurs années. Et dès la deuxième année, j'ai rencontré une personne qui m'a dit que Toyota pouvait avoir un projet en Europe continentale. Et les constructeurs automobiles n'étaient pas donc ma cible, mais comme j'allais tous les ans aussi en prospection au Japon, je me suis dit, la prochaine fois que je vais au Japon, je vais voir qui je peux rencontrer chez Toyota pour savoir si c'est vrai. Et si c'est vrai, pour présenter le territoire. Et il se trouve que en 96, je suis allée en avril au Japon faire ma deuxième grande tournée de prospection des équipementiers. J'ai demandé aussi à rencontrer des personnes chez Toyota. Je suis arrivée chez Toyota, je leur ai dit voilà, j'ai entendu dire que vous auriez peut-être un projet en Europe continentale. Alors ils étaient très étonnés puisque c'est un projet ultra secret, donc ils ne savaient pas par quel biais j'avais pu avoir cette information-là parce qu'elle n'était pas connue. Et la relation tout de suite a été très franche, très cordiale, parce qu'ils m'ont confirmé qu'il y avait un projet, et ils m'ont dit aussi que j'étais la première personne française d'une région française à aller les voir, ce qui était déjà un atout. À mon retour du Japon, donc les Japonais, j'ai eu un courrier de leur part, de Toyota, en nous remerciant d'être venus les voir et qu'ils reviendraient vers nous pour avoir de plus amples informations. Très bien. Et il se trouve que 3 mois plus tard, Toyota nous recontacte en disant voilà, nous aimerions rencontrer le Valenciennois, voir un peu quelle est la région, quels sont les équipementiers qui sont sur le territoire du Valenciennois, mais on voudrait que cette première visite soit absolument confidentielle. Lors de cette première visite, il y a eu donc le responsable japonais de l'époque qui s'appelait Monsieur Kanji Ishii, qui était en charge de tous les investissements internationaux chez Toyota, qui est venu, avec entre autres Monsieur Hiromi Suzumura, qui était le représentant de Monsieur Toyoda, entre autres, ici en France, et qui avait donc créé le bureau de relations publiques de Toyota en France, et ils sont venus avec 2 chargés de mission. Et donc nous avons organisé une visite d'usine, et tout devait se passer sur la journée. On devait avoir un déjeuner très important avec le président flamand. Ce déjeuner a été crucial dans l'histoire de la relation de la CCI avec Toyota. C'est que Monsieur Ishii, avec le président flamand, quand on lui a présenté
des atouts du Valenciennois, il a vu les zones d'activité, il a vu aussi l'Institut supérieur du design, il a vu toutes les infrastructures. Pardon. Et donc, Monsieur Ishii avait dit, est-ce qu'il est possible de travailler avec vous, CCI, mais en toute confidentialité, parce que le projet n'est pas encore connu. Et donc le président flamand, Jean-Marc Flamand, avec Jacqueline, on dit oui, on vous garantit la totale confidentialité de nos échanges et de nos relations. Et à partir de ce moment-là, s'en est suivi une relation, mais qui était hebdomadaire pour ma part, et avec Monsieur Suzumura et le bureau de Paris, et avec le Japon. Ce qui était très important aussi pour le Valenciennois, c'est que donc nous avions proposé 2 zones d'activité qui donc appartenaient à la CCI, dont la nouvelle zone à l'époque qui était celle de Nain, qui de mémoire ne faisait que 20 hectares. Or, Toyota avait dit qu'ils avaient besoin de 200 hectares. Il est clair que les 200 hectares, on ne les maîtrisait pas, mais parce qu'on savait déjà à cette époque-là qu'ils avaient besoin de 200 hectares, donc la CCI s'est tout de suite mise en marche pour préparer l'acquisition en un temps record des hectares restants. C'est grâce au travail méritant d'un de mes collègues qui s'appelle Michel Gourlet, qui connaissait tous les agriculteurs, évidemment, du Valenciennois, qui, dès le matin, allait les voir, qu'il a maîtrisé ça d'une main de maître. Et c'est bien parce que la CCI était l'aménageur et maîtrisé, ou en capacité de maîtriser ce foncier, que le projet a pu se faire aussi, parce que s'il n'y avait pas eu cette maîtrise foncière, malgré tous les atouts purement objectifs de la localisation de Valenciennes, de la main-d'œuvre, de la mentalité qui leur plaisait beaucoup, de la position nord-européenne, sans cette maîtrise foncière, ça n'aurait pas été possible. Et c'était la chance que la CCI était en capacité de piloter, on va dire, l'intégralité des enjeux, en tout cas, de cette implantation. Le projet est devenu officiel, c'est-à-dire que Toyota a annoncé qu'il avait effectivement un projet d'une nouvelle unité en Europe continentale et demandé aux pays européens de présenter leurs atouts et leur territoire à étudier. Donc nous, Valenciennes, on était évidemment mis en concurrence, y compris en France, ce qui était tout à fait normal, mais nous avions au moins l'avantage, c'est qu'on avait toute cette relation directe et de confiance. La France était considérée aussi par Toyota, et Toyota avait dit, en ce qui concerne le nord de la France, en tout cas pour le Nord, sachez que nous sommes déjà en contact avec le Valenciennois et que pour le Nord, ce n'est pas la peine de nous proposer un autre site, ce qui veut dire que pour nous, on avait déjà au moins gagné la bataille du Nord. Le Valenciennois était en concurrence avec un autre territoire qui était la Lorraine, et donc ça s'est joué entre la Lorraine et nous. Et de ce point de vue-là, jusqu'à la dernière minute, dont nous sommes restés, évidemment, nous avions une relation privilégiée, mais ça ne voulait rien dire. Mais en tout cas, jusqu'à la décision finale, nous ne savions pas si ça allait être Valenciennes ou pas. Ceci pour vous dire que les enjeux étaient tels que, aussi bien au niveau des pays entre eux, l'Angleterre ne nous a pas fait de cadeau. C'était vraiment une vraie guerre médiatique d'implantation et ça a été une vraie guerre en interne. Alors c'était un projet qui, au sein de la CCI, qui était absolument, effectivement, transversal. Pourquoi ? Parce qu'on n'était pas seulement dans la dimension des terrains, dans le relationnel, dans le politique,
dans la relation avec les acteurs régionaux qui se sont tous mobilisés autour du projet, mais au niveau même de la CCI, il y avait une mobilisation totale de tous les services pour montrer que l'offre valenciennoise était la meilleure. On avait listé dans les grands dossiers qu'on avait envoyés à Toyota où ils pouvaient se fournir en poissons frais, où ils pouvaient acheter leurs produits japonais, ou sur Paris, ou sur Bruxelles. On était même allé à Bruxelles. On avait listé toutes les épiceries japonaises. Pour les familles, on avait aussi mis tout en place pour créer une petite école japonaise du samedi pour que les enfants japonais puissent se retrouver. Et on avait mis aussi en place des cours de japonais et des cours d'accompagnement pour les enfants japonais au lycée. La mobilisation au niveau régional a été, je dirais, formidable. Quel que soit le niveau, quels que soient les bords politiques, elle a été formidable au niveau de la région et au niveau du territoire. Cécile Gallet, je me souviens très bien, le président Flamand l'avait mis autour de la table en disant voilà, il va y avoir, on est sur ce projet-là. Est-ce que vous pouvez faire en sorte que tous les maires de la communauté de communes soient derrière nous pour soutenir l'accueil de ce projet? Et Madame Gallet a dit oui, moi je suis la garante du fait que tout le monde soutiendra ce projet. Monsieur Borloo, qui était donc en contact permanent avec le président Flamand et Jacqueline, donc souhaitait évidemment avoir des informations. Il est clair que tout ne pouvait pas être dit à Monsieur Borloo, mais Monsieur Borloo l'a très bien compris. Donc il y a eu un jeu de soutien réciproque pour ne pas interférer, en tout cas, politiquement, et laisser bien l'entreprise décider, parce que c'est ce qu'elle souhaitait, c'est-à-dire elle ne voulait absolument pas de lien avec du politique. Et donc M. Borloo a évidemment parfaitement joué le jeu. Et le jour où, évidemment, ça a été annoncé, il était normal que M. Borloo soit en première ligne, puisqu'il était le maire de Valenciennes. Le jour où Toyota a annoncé son implantation à Valenciennes, ou plutôt même le lendemain, ce qu'on ne sait pas, parce qu'évidemment dans la presse on a vu M. Borloo, évidemment comme Toyota s'implantait à Valenciennes, mais le lendemain, M. Borloo a invité le président de la CCI, Jacqueline, Jean-Louis Roy et moi-même à l'Assemblée nationale. Et en pleine Assemblée nationale a déclaré que l'implantation de Toyota était due à l'action, à une action décentralisée, et il en voulait pour preuve que cette implantation avait été menée par la CCI du Valenciennois du début jusqu'à la fin, bien entendu avec tous les partenaires, mais que c'était bien une initiative et une action CCI du Valenciennois à laquelle il rendait hommage en pointant sur le président Flamand, président de la CCI à l'époque, et j'ai trouvé que c'était un très beau geste de sa part que de mettre en valeur le travail de la CCI qui évidemment était un travail pour tout le monde.